Today we're going to talk about selections of songs for worship. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la sélection de chants pour l'adoration. And I mentioned how I feel among you and the love that I have received because I think that love is the main ingredient we need to choose songs for worship. Et j'ai fait mention de mon ressenti, de ce que je ressens parmi vous, l'amour que je reçois, parce que d'après moi, l'amour est un ingrédient important pour la sélection des chants pour l'adoration. This may sound a little cheesy, love. Why do you need love to choose songs? Ça peut sembler un peu, la québécoise en moi va dire têteux, je suis désolée, il y a un autre mot, je suis sûre, mais ça peut sembler un peu têteux, un peu classique de dire que l'amour doit être pris en considération pour choisir un chant. And the truth is, each congregation has its own worship culture. Et comme on l'a mentionné, la vérité, c'est que chaque congrégation a sa culture d'adoration. And we need to be respectful of that. Et on doit respecter cela. So when we choose songs, we need to choose songs from the love of the community that we are serving. Et lorsqu'on choisit des chants, on doit les sélectionner en considérant l'amour que l'on reçoit de la congrégation. It cannot be an imposition. Ça ne peut pas être imposé. It cannot be based on what I want. Ça ne peut pas être basé sur nos préférences. But the question we should ask ourselves is how can we connect this community with God's heart through songs? La question qu'on doit se poser, c'est comment connecter la congrégation au cœur de Dieu à travers les chants. Les chants ne sont pas seulement des éléments, des ornements de l'espérance chrétienne. Ils sont le pouls de la foi, intégrés aux différentes manières dont les chrétiens ont vécu le culte et la présence de Dieu depuis plus de 2000 ans. Thank you. The pulse of faith. Le pouls de la foi. Yesterday we talked about Martin Luther's sermons that some people didn't have a good time understanding because it was so deep and so intricate, his theology. Hier, on a parlé des messages de Martin Luther, la difficulté que certaines personnes ont eu à recevoir ces messages de par leur profondeur et de par leur intensité. But people understood, felt, memorized Luther's songs. Mais les gens ont compris, ressenti et mémorisé les chants de Martin Luther. So the Protestant Reformation wouldn't have been possible without the Protestant songs. Sans les chants protestants, la réformation protestante n'aurait pas pu prendre place. So the hymns, the Lutheran chorale, were revolutionary in their time. Alors les cantiques de la chorale de Luther étaient révolutionnaires pour leur temps. And this is very important for us to understand. C'est très important que l'on comprenne cela. Because what we sing today, sometimes without that much energy or enthusiasm, in their time, they were revolutionary songs. Les chants que l'on entonne aujourd'hui avec parfois peu d'énergie ou assez tranquillement étaient à ce moment-là chantés avec beaucoup d'espérance et ils étaient révolutionnaires. Pour de nombreux chrétiens, il serait difficile d'imaginer le culte sans musique. C'est la musique de la dévotion qui résonne dans nos esprits pendant les nuits sans sommeil et que nous sifflons en allant au travail. De nos jours, les gens sont davantage attirés par une congrégation pour la musique qui y est chantée que pour la doctrine qui est enseignée. La centralité de la musique, tant dans l'expérience chrétienne que dans l'identité de la congrégation, explique en partie pourquoi les chrétiens passent autant de temps à se disputer à ce sujet. What John Weeblet is saying here, and he's a specialist in worship, a theologian. L'auteur est un spécialiste, un théologien de la musique, et ce qu'il explique ici, I'm not saying that I personally like the fact that people will choose a church or a congregation because of the music. Soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que j'aime l'idée que l'on choisit son église selon la musique. Because that creates a problem. And sometimes musicians, we think that we are the ones that
rule the worship service. Parce que cela crée un autre problème. Parfois, nous, les musiciens, nous avons l'impression que ce sont nous qui gouvernons le culte d'adoration. Being a worship leader gives you status in the church. Être un leader de l'adoration, un responsable de l'adoration vous donne un statut dans l'Église. And we are in the center of the stage. Et nous sommes au centre de la chair. And it's very easy to think that it's about you. Et c'est très facile de penser que c'est à propos de nous. Working as a worship leader or worship facilitator, I would say, Travailler en tant que coordinateur de l'adoration, every time I pray to God and I ask Him to give me the right spirit or to give me the right strategy to lead worship, à chaque fois que je le fais, je demande à Dieu, je prie à Dieu de m'inspirer pour me donner la bonne énergie et le bon esprit pour l'adoration. every time God tells me the same. Et à chaque fois, Dieu me répond la même chose. Thank you, Sarah. His words are always, Adriana, don't get in the way. Ces mots sont toujours, Adriana, ne te mets pas sur mon chemin. You cannot control worship. Tu ne peux pas contrôler l'adoration. This is not about you. Ce n'est pas à ton sujet. Ce n'est Let pas à propos me de toi. be God. Laisse-moi être Dieu. And this is very important because sometimes we think that the results that we will get depend on the songs that we choose. Et c'est très important parce que parfois, on croit que les résultats proviendront des choix que nous avons faits au niveau des chansons. And the pressure is not on us. Mais la pression n'est pas sur nous. People come to meet God, Les gens viennent à la rencontre de Dieu. and we pray that we will be in tune with His will, and we will allow Him to be God. Et nous prions seulement de pouvoir être en symbiose avec lui et que nous lui permettrons d'être Dieu. Thank you. So the principles that we are going to use today to apply to the song selection are based on Colossians 3:16. Again, Alors, les principes pour la sélection des chants d'adoration que nous allons explorer aujourd'hui sont basés sur Colossiens 3, verset 16. and you may say again, Colossians 3:16. We've been talking about Colossians 3:16 all weekend. Encore, Colossiens 3, verset 16. On a parlé de Colossiens 3, verset 16 tout le week-end. And it's true that we could have talked about some other biblical passages. Et c'est vrai qu'on aurait pu se baser ou discuter d'autres versets bibliques. But after some years presenting this topic, I realized that if we stick to one verse or one psalm or the book of Revelation, it's easier to remember how to apply biblical principles. That is why we are choosing this passage, which is so rich. Mais après avoir présenté sur le sujet pendant de nombreuses années et à nombreuses reprises, je constate qu'il est plus facile de choisir un seul passage. Ça permet de s'en souvenir. Thank you. So the first question is, Et la première question est la suivante. so what is it that we are supposed to sing when we are going to, as worship leaders, as music directors, music ministers, as pastors? What is it that we are going to sing? Et la première question à se poser, c'est mais qu'est-ce que nous allons chanter exactement? En tant que pasteur, que responsable ou coordonnateur de l'adoration, la question à se poser, c'est qu'est-ce que nous allons chanter? There are so many options. Il y a tellement d'options. So Paul in Colossians 3 tells us what we are supposed to sing. Dans Colossiens 3, verset 16, Paul nous dit, dis-nous ce que nous devons chanter. And it's the word of Christ. Et c'est la parole de Dieu. Everything that is not the word of Christ, Tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, we don't want to sing. on ne veut pas chanter ça. And I know this sounds very radical. Very? Radical? Ah oui. Je sais que ça paraît très radical. But we talk about excellence in worship is lack of distraction. Et on a discuté du fait que l'excellence dans l'adoration, c'est d'avoir les bonnes directives, la bonne direction. In the Bible, Jesus is always the center of worship. Dans la Bible, Jésus est toujours au cœur de l'adoration. And if we leave Jesus, doesn't mean that we are not taking into consideration the Father and the Holy Spirit. Et si on met l'accent sur Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en considération le Père et le Saint-Esprit. Because the Father sent Jesus, Parce que le Père a envoyé Jésus the Holy Spirit takes us to Jesus, et le Saint-Esprit nous ramène à Jésus. and Jesus is God as well.
Et Jésus est Dieu lui-même. God looks like Jesus. Dieu ressemble à Jésus. Now, Jésus biblically, we worship the Father in Jesus through the Holy Spirit. Bibliquement, nous adorons Dieu le Père en Jésus à travers le Saint-Esprit. But God Himself decides to send us Jesus so we can have a better idea of how God is. And that is why we want to sing about Jesus, our God. Et Dieu lui-même nous a envoyé Jésus afin qu'on ait une meilleure compréhension de qui il est. C'est pourquoi nous, dans notre service d'adoration, nous adorons Jésus. So the questions that we are going to ask the song that Alors, we are about to choose, alors, les questions que nous poserons au chant que nous allons sélectionner these questions. sont les questions suivantes. Les paroles sont-elles centrées sur le Christ? Sont-elles fidèles à la Bible? Les paroles guident-elles tandis que la musique soutient? When we go to our hymnal, Lorsque nous passons à travers notre recueil d'hymnes et louanges, we find that more than 80% of the hymns in the Adventist hymnal on constate que plus de 80% des cantiques qui s'y retrouvent are written by authors that are not Seventh-day Adventists. sont écrits par des auteurs qui ne sont pas adventistes. So we have Beethoven, Mozart, Sibelius, On a Beethoven, Mozart, Sibelius, Haydn, Handel. Handel. We have national anthems. On a des hymnes nationaux. We have folk music, waltzes, military marches. On a de la marche militaire et des chansons folkloriques. We have John Wesley, Fanny Crosby, On a John Wesley, Isaac Watts. Isaac Watts, that's okay. It's a name. So all these people, wonderful composers of hymns, they are not Adventists because our hymnal comes from especially from the Methodist tradition. Ellen White, James White, Edson White, they were the first that compiled hymns, and they were not Adventists, the hymns. Alors, notre recueil est composé de tous ces chants d'auteurs très talentueux parce que Ellen White, son mari, ils étaient méthodistes et ils ont pris les chants qui provenaient de la tradition méthodiste. So 70% of our hymnal is shared by Baptists, Methodists, Anglicans, not much Anglicans, but Baptist, Methodist, Presbyterian, those three, evangelicals as well. Alors, notre recueil est partagé avec les méthodistes, les évangéliques, les baptistes. Près de 70% de notre recueil est partagé. So, as a denomination, Adventism from the very beginning is used to import hymns from other denominations. Alors, dès ses fondements, le mouvement adventiste s'est habitué à emprunter des chants qui provenaient d'autres mouvements, d'autres dénominations. But what Ellen White, and especially her son, Edson White, what they would do is they would import the music and they will change the lyrics so it will be centered in Christ and it will be according to the Adventist theology. Alors, Ellen White et son fils Edson White, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était d'emprunter la musique des chants des autres dénominations et de changer les paroles pour qu'elles soient centrées sur Christ. Remember we talk about contrafacta? Vous vous souvenez qu'on a parlé de la contrefaçon? You can do contrafacta with the music and also with the lyrics. On peut le faire avec la musique, mais aussi avec les paroles. But today, in 2025, mais aujourd'hui, en 2025, we cannot do that with the lyrics. On ne peut plus faire ça avec les paroles. Because we go into copyright issues. Parce qu'on tombe dans les droits d'auteur. Yeah. So that is why it's so important that if you like a song, you research the lyrics. C'est pour ça que c'est si important, si vous aimez une chanson, d'aller faire la recherche par rapport aux paroles. You analyze the lyrics. Et vous analysez ces paroles. And you question, is this biblically faithful? Et il faut vous demander, est-ce que c'est fidèle à la parole de Dieu? Do these lyrics reflect the Adventist theology? Est-ce que ces paroles reflètent la théologie adventiste? And if they don't, et si ce n'est pas le cas, the thing is, you cannot change the lyrics. Vous ne pouvez pas changer les paroles. Because Canada, just like any other country, is very strict, and you can have a big ticket.
Alors, au Canada, comme beaucoup d'autres pays, ils sont très stricts sur les droits d'auteur. Vous pouvez vous retrouver avec une amende assez salée. So it is important to check the lyrics and make sure that the lyrics are okay with our theology. Alors, c'est important de revoir les paroles et de vous assurer que ces paroles sont conformes à notre théologie. One more thing. Une dernière chose, I was talking to a fine lady this morning, and she was telling me that she writes scripture music. ce matin, je parlais avec une femme très intéressante qui me disait qu'elle écrit des chants, scripture songs, des chants avec des extraits de la Bible. I do that as well, and I love it. Moi aussi, je fais ça et j'adore faire ça. And I read many years ago in Patriarchs and Prophets Et je me souviens avoir lu dans Patriarches et Prophètes il y a plusieurs années, by Ellen White, écrit par Ellen White, that when Moses taught the law to the people of Israel during the Exodus, que pendant l'Exode, alors que Moïse apprenait la loi de Dieu au peuple d'Israël, God gave Moses music to teach the law. Dieu a inspiré à Moïse de la musique pour apprendre la loi. Isn't that beautiful? C'est pas magnifique? Because if you learn the law with music, if you learn anything with music, Parce que quoi que ce soit que vous apprenez avec de la musique, you will never forget it. vous ne l'oublierez jamais. Amen. Not only that, Pas seulement ça, those words are also in the same place that your emotion, your positive emotions. le fait de l'apprendre sur la musique, ça pose ces mots au même endroit de votre cerveau que vos émotions positives. So just like when you hear na 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 na, if you had a mom or a dad singing that to you, there's a tenderness that comes with that music. De la même manière que si un papa ou une maman vous chante une ballade pour dormir, il y a une tendresse qui est associée à cette chanson. It's a positive association C'est une association positive that involves your affections, your emotions, your feelings. qui implique vos émotions et votre affection. And God wired our brain like that. Et Dieu a créé notre cerveau de cette manière-là. So when we teach the law, when we teach the word of God with music, Alors quand on apprend la parole de Dieu ou la loi de Dieu avec de la musique, first of all, they will never forget it. premièrement, ils ne l'oublieront jamais. And second, it will be associated with good feelings, good emotions. Et deuxièmement, ce sera associé à des émotions positives. So it is very important that the lyrics are good, are biblical. Alors, c'est très important pour cette raison que les paroles soient bibliques. Who is supposed to sing? Qui chantera? This, for me, is such an important question Pour moi, c'est une question essentielle because we are in an era where youth, I'm talking about my children, they don't feel necessarily connected to all hymns. on est dans une ère où les jeunes, par exemple, je parle de mes enfants, ne se sentent pas vraiment liés aux anciens hymnes et louanges. I have two children, 28 and 26, J'ai 2 enfants, un de 28 et un de 26 ans. and both of them lead worship in church. Et tous les deux mènent l'adoration à l'église. And sometimes I tell them, why don't we sing this for our family worship? Et parfois, je leur fais des suggestions et je dis pourquoi est-ce qu'on ne chanterait pas ça pour notre culte adoration familiale? And they look at me like, Mom, that's an old song. Ils me regardent et disent Maman, c'est une It's vieille like- chanson. What do you mean old? I think it was published last year. Je dis Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça a été publié l'année dernière. And they say, huh? C'est ça. So their playlist of worship Alors, leur liste pour l'adoration, is always changing. elle est continuellement en train de changer. And a song becomes old after 2 weeks. Et après 2 semaines, la chanson est vieille, datée. I'm not kidding. Je rigole même pas. And I don't like that. Et je n'aime pas ça. But that's the world they live in. Mais c'est le monde dans lequel ils vivent. Consumerism in worship. La consommation excessive, même dans le culte, l'adoration. I also have to say that we live in California. Tu vois? We live in California. Oui, ils disent qu'on vit en Californie. It's a part of the culture and it's a part of the business, the worship business. Ça fait partie de la business d'adoration et ça fait partie de la culture. But what can I do? Mais que puis-je faire?
I have to accept certain realities because that's the way they worship. Je dois accepter certaines réalités parce que c'est leur manière d'adorer. I cannot force my children to sing what I want them to sing anymore. Je ne peux plus contraindre mes enfants à chanter ce que je veux chanter. Not anymore. Plus maintenant. So, this is important because if we are consuming new songs all the time, the congregation doesn't know the song. C'est important parce que si on change continuellement de chansons, la congrégation n'apprend jamais les chansons. And then if we have young and seniors, and then the seniors want to sing the hymns, but the youth, they don't want to. But then the youth want to sing songs that the seniors don't know. Et alors, si dans la congrégation, on a beaucoup de jeunesse et en même temps des personnes plus âgées, les personnes âgées veulent chanter des hymnes classiques que les jeunes ne veulent pas chanter et les jeunes veulent chanter des chansons que les personnes âgées ne connaissent pas. It becomes quite impossible to sing together. Ça devient presque impossible de chanter tous ensemble. But this is what Paul is telling us in Colossians 3. Mais c'est de ça dont Paul nous parle de Colossiens 3. Teach and admonish one another in all wisdom, and with gratitude in our hearts, sing. Is in community. We have to sing together. Nous devons chanter ensemble. So how do you do it? Alors, comment on fait? Well, I think that he is telling us the answer in the next line. Je crois que dans la prochaine diapositive, on aura la réponse. These are the questions that I would ask to the songs. Ça serait les questions que j'aurais posées à la chanson. La chanson encourage-t-elle l'unité dans le culte et la mission? Les paroles et la musique sont-elles adaptées à tous les âges? I know this is hard. At least for me, this is the hardest one. Je sais que c'est une question difficile. Même pour moi, c'est la plus difficile. So let's go to the next one. Et la prochaine question. How do we sing? Comment chanterons-nous? With gratitude in our hearts. Avec de la reconnaissance au cœur. And I think that this is missing sometimes from our experience in Adventism. Et je crois que dans notre expérience adventiste, c'est un élément qui manque souvent. We sing because we are forgiven. Nous chantons parce que nous sommes pardonnés. Amen? Amen. We sing because of God's grace. Nous chantons parce que Dieu est glorieux. We respond to God in song because He is doing things in our lives. Nous répondons à cela par des chants parce qu'il fait des choses dans nos vies. And sometimes the song is okay. Et parfois, la chanson est correcte. We're all singing it. On la chante tous. But the enthusiasm, the joy is not there. And we look so bored. Et on a l'air de s'ennuyer. On chante sans enthousiasme et sans joie. Cantad alegre al Señor. You know? Vous voyez ce que je veux dire? That's what I'm talking about. C'est de ça dont je parle. It's almost sacrilegious. C'est presque? I don't know if that word exists in English. Sacrilegio is... C'est presque un sacrilège. Yeah. I love French. Thank you. Yes. Because our heart is far away from our lips. Parce que nos cœurs et nos lèvres sont très éloignés. Okay. So, next one. Prochaine question. Les paroles et la musique expriment-elles la joie du salut? Transmettent-elles un message édifiant et centré sur Dieu? And I want to read something, which is Psalm 150. Et je voudrais vous lire le psaume 150. And I will attempt to read it in Hebrew. Et j'aimerais vous le lire en hébreu. I know that Pedro Torres loves Hebrew and he's a specialist, so forgive me because my pronunciation is not good. But what I want you to notice is David's poetry and rhyme. Je sais que Pedro va rire de moi parce qu'il est un expert d'hébreu et ma prononciation est pas trop juste. Mais le point que je voulais souligner, c'est que David exprime ses émotions. Hallelujah b'katsho. Hallelujah birki auso. Hallelujah vigvurotav. Hallelujah kurav gudlo. Hallelujah b'kteka shofar. Hallelujah b'nevel chinor. Hallelujah b'tomu machol. Hallelujah b'mnim vugav. Hallelujah vigvutorav. Hallelujah kurav gudlo. Hallelujah b'tzitzile shama. Hallelujah b'tzitzile trua. Hallelujah.
This is how the psalm sounds like in Hebrew. You can see the emotion, you can see the rhyme, you can see the beauty of the sequence of the words. Alors, c'est comme ça que sonne ce psaume en hébreu et on peut remarquer le mouvement, la fluidité, la progression à travers les mots. It's an invitation to worship C'est une invitation à l'adoration with all the instruments. avec tous les instruments. And I think it's funny that David, when he talks about percussion instruments, Et je crois que c'est drôle, c'est intéressant lorsque David parle des instruments à percussion. he's talking about cymbals. Il parle de cymbales. And cymbals in Hebrew is tzitzile, 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 right? It's like there's cacophony in the word. Et c'est ça le son des cymbales pour le mot en hébreu. And he's talking about two types of cymbals, small cymbals and then big cymbals. Et il fait référence à deux types de cymbales, les larges et les plus petites. And he's talking about string instruments, the harp. Et il parle des instruments à cordes, notamment de la harpe. He's talking about wind instrument, the trumpet, the flute. Il parle des instruments à vent, comme la trompette et la flûte. He's also talking about brass instruments, trumpet, Il parle notamment aussi de la trompette, shofar, which is no brass but still wind. Shofar chauffard, OK? is like a horn that OK, you. c'est comme une corne dans laquelle on souffle, OK, d'accord. But then when he talks about percussion, Mais quand il parle de percussion, he names it twice. il le cite deux fois. And I see David telling me, I know drums are always a problem. Et je vois David qui me dit, oui, je sais, les batteries, c'est toujours un problème. But remember, they also have a place in worship. Mais souviens-toi, elles ont aussi leur place dans l'adoration. That's my personal opinion. C'est mon opinion personnelle. But I like tzitzile. Mais j'aime ce son-là. So why do I give you this psalm in Hebrew? Alors, pourquoi est-ce que je vous ai lu ce psaume en hébreu? Because you can tell that when the psalmist wrote the lyrics, Parce que je veux que vous remarquiez que quand l'auteur a écrit ce psaume, they were fine poets. ils étaient des poètes accomplis. They worked excellently with words, Ils travaillaient avec excellence avec les mots, with rhyme. avec les rimes. But we don't have the music. Mais on n'a pas la musique. But I cannot imagine this psalm being sung bored, Mais je ne peux pas imaginer que ce soit une chanson qu'on chante avec ennui. because it came from the fresh experience of your king who is writing songs for worship. Parce qu'elle découle d'une expérience récente du roi qui écrivait une chanson pour l'adoration. Okay, so last one. Dernière question. What are we supposed to sing? Que devons-nous chanter? We already talked about this yesterday. Psalms and hymns and spiritual songs. On en a parlé hier, des psaumes, des cantiques et des chants spirituels. Variety, diversity. Diversité et variété. So when we choose songs for worship, remember, Alors, souvenez-vous, lorsque vous choisissez des chants pour l'adoration, diversity is a biblical principle. la diversité est un principe biblique. So if we want to sing hymns, yes, they have a place in worship. Et si vous voulez chanter des cantiques, oui, ils ont leur place dans l'adoration. Think about the children. Pensez aux enfants. Choose a song that the children can sing. Choisissez une chanson que les enfants They peuvent are a chanter. very important part of our congregation. Ils sont une partie importante de notre congrégation. Think about the youth. Pensez à la jeunesse. Listen to them. Écoutez-les. Ask them, Demandez-leur. what is it that they want to sing? Qu'est-ce qu'ils voudraient chanter? Pass a survey. It's not hard. Faites un petit sondage, c'est pas difficile. Hein? Give me your 10 favorite worship songs. Demandez-leur, par exemple, de vous lister leurs 10 chansons d'adoration favorites. Analyze them Passez-les en revue and then include the ones that you can include. et incorporez celles que vous pouvez inclure dans le culte d'adoration. Diversity is a biblical principle that we need to apply in worship. La diversité est un principe biblique que nous devons appliquer à notre culte d'adoration. Something that I'm doing in my church, I don't know if this can be helpful, Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais quelque chose que moi je mets en pratique à mon église, is hymn medleys.
J'ai une liste d'hymnes, de cantiques. May I give you an example? Je vais vous donner un exemple. Thank you. Holy, holy, holy. First Saint, verse. Saint, 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 And premier then couplet. holy forever. Second verse. Et deuxième couplet, Saint pour toujours. Thank you. You get it? So the no, please, no, thank you. So holy, 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 everybody knows, and then we go to a contemporary song. Maybe contemporary songs can be questionable for the congregation. It depends. But if you go to the chorus and it's short, they can take it. And you go back to the hymn. And now they have that chorus in their ear. And it's not too much to take. Alors, le premier strophe, Saint, 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 tout le monde la connaît. Et ensuite, la chanson contemporaine, des fois, peut-être que tout le monde va pas y adhérer. Mais par exemple, si on va au refrain, ça permettra à tous de l'accepter et ensuite de revenir à la chanson classique. And also, for those that love form in music, sonata allegro form. Allegro, adagio, allegro. Most of it. Alors, pour ceux qui aiment la forme au niveau de la musique, on parle de la forme allegro, adagio et ensuite allegro. So basically energetic, more reflective, and then we go back to energetic. Alors, énergique, plus calme et on revient à énergique. So you can have psalms, hymns, and spiritual songs in one medley. Alors, dans un seul medley, vous pouvez avoir les psaumes, les cantiques et des chants You spirituels. can start allegro if you want, energetic. Vous pouvez commencer allegro, énergique. Go to another mood, more reflective, On peut ensuite passer à une ambiance plus propice à la réflexion, like in the holy. comme celle-là. And the angels sing. So you change the mood, and it's easier to connect emotionally with the concept of holiness. Et alors, ça vous permet de vous mettre dans un mood plus calme, puis vous permet de vous connecter à la sainteté de Dieu à travers la chanson et vos émotions. And then what I would do, and we did some Sabbaths ago, from there you go to holy forever. And then you change keys again and you go, I want Jesus, a cappella, to walk with me. And from there you go back to change key and holy. So you give the whole experience of different moods in music and diversity in one hymn medley. Et ensuite, ce qu'on a fait à notre église, c'est qu'après ça, on est repassé à un mood plus énergique. Et comme ça, on a permis à la congrégation d'expérimenter tous les types d'ambiance dans le même medley musical. And you keep the attention of the congregation. Et vous gardez comme ça la congrégation attentive. There is a value in singing all the verses of a hymn. Il y a de bonnes raisons derrière l'idée de chanter tous les couplets d'une chanson. But because we know it, Mais parce qu'on les connaît, it's easy to get disconnected and bored. c'est facile de les chanter par habitude et d'être déconnecté. So if we have a hymn medley and we give them one verse here, one chorus here, you keep the attention.
Alors que quand on fait un medley, qu'on a une strophe, un couplet, un refrain, une autre strophe, ça garde les gens concentrés et on garde leur attention. Voici les questions à se poser. Les chansons reflètent-elles une variété d'expressions culturelles? Y a-t-il une combinaison de styles musicaux? Cette variété sert-elle à unir plutôt qu'à diviser la communauté en adoration? Okay. Pourquoi le choix des chansons est-il important? Chaque Église a sa propre culture de culte. Les chants que nous chantons enseignent la vérité sur Dieu, façonnent la croissance spirituelle et unissent la congrégation dans l'adoration. Les chants reflètent les croyances et les valeurs de l'Église, aidant à construire une identité de culte forte et cohérente. L'intégrité théologique. Oh, did you want me to read them? Yeah, Okay. please. L'intégrité théologique, ce sont des chansons qui reflètent avec fidélité la vérité biblique et qui fait la promotion d'une doctrine saine. L'intégrité lyricale ou des paroles. Les chansons qui ont des paroles bien formées, qui sont cohérentes et qui ont des bons rythmes de mots. La musique sert le texte et non l'inverse. L'intégrité musicale sont des chansons avec des mélodies bien composées, avec des harmonies engageantes et des rythmes qui soutiennent la participation de la congrégation. L'intégrité liturgicale ou liturgique, des chants qui sont cohérents avec la structure et la fluidité du service d'adoration et qui le soutiennent. Now, let me ask you something. Laissez-moi vous poser une question. When you think about judgment, Quand okay, vous pensez au jugement de Dieu, honestly, how many of you feel joy? combien d'entre vous ressentent la joie quand on pense au jugement de Dieu? Only Pedro. Oh no, okay, four more. Me too. Good. All right. It's not that you have to feel joy. If you don't feel joy, it's okay. Vous n'êtes pas obligé de ressentir de la joie. Si vous n'en ressentez pas, ça va. All right. George Knight, a church historian, Un historien de l'Église adventiste, George Knight, he says that Adventists, when it comes to judgment, il dit que lorsqu'il advient du jugement, les adventistes, we feel spiritual insecurity. nous ressentons une insécurité spirituelle. And I agree. Et je suis du même avis. And I think this is one of the reasons why. Et voici une des théories pourquoi. Next, please. This is one hymn about judgment. Voici un cantique sur le jugement. Okay, and it was written in 1886. Ça a été écrit en 1886, Early Adventism, au début du mouvement adventiste, when we still were developing the judgment doctrine. alors que nous développions encore la doctrine sur le jugement. Now, I want you to read the words together. Je voudrais que nous lisions ensemble les mots. Yeah. Le jugement est rendu, les livres ont été ouverts. Comment tiendrons-nous en ce grand jour, quand chaque pensée, mot et action, Dieu le juste juge, évaluera? Comment tiendrons-nous en ce grand jour? Comment tiendrons-nous en ce grand jour? Serons-nous trouvés devant lui manquants ou avec nos péchés tous lavés? Le travail commence avec ceux qui dorment. Bientôt les vivants ici seront éprouvés. Tirés des livres du souvenir de Dieu, sa décision à respecter. Oh, comment tiendrons-nous cet instant de recherche, quand tous nos péchés ces livres révèlent, quand de ce tribunal chaque cas décidé ne sera accordé aucun appel? So let's apply to this hymn the questions that we want to ask the song. Posons les questions que nous allons appliquer au chant qu'on vient juste de lire. Les paroles expriment-elles la joie du salut? Question. No, right? Absolument pas, n'est-ce pas? I feel anxious and insecure. Je me sens insécure et anxieuse. Okay, second. Deuxième, communique-t-elle un message édifiant et centré sur Dieu? It's centered on my work. C'est centré sur mon travail, mes œuvres. Am I going to do well? Est-ce que je vais m'en tirer ou pas? Third. Troisième question, les paroles sont-elles fidèles à la Bible? Who is the center of judgment? Qui est au centre du jugement? It's God, C'est right? Dieu, n'est-ce pas? It's not about what I do. It's about what He does. Amen? Ce n'est pas à propos de ce que moi j'ai fait, mais c'est à propos de ce Do que we Dieu agree fait. that salvation is not by works?
Est-ce qu'on est d'accord que le salut n'est pas acquis par les œuvres? Do we agree? Est-ce qu'on est d'accord? We agree intellectually, On, but on- we don't agree emotionally. on y adhère intellectuellement, mais pas dans notre cœur. We feel too arrogant to say I am saved. On se sent trop arrogant pour dire je suis sauvé, Isn't that true? n'est-ce pas? The hymns that we have learned about judgment have a lot to do with that. Les chansons et les cantiques que nous avons appris sur le jugement ont un grand lien avec cela. And this is catastrophic Et c'est catastrophique. because we have trained a generation of insecure people that don't experience the joy of salvation. Parce que nous avons créé une génération de gens insécures qui ne ressentent pas la joie du salut. I did some research on this hymn and the composer. J'ai fait quelques recherches sur le compositeur de cette chanson. I went to the General Conference, White State, Je suis allée au White Estate et à la conférence générale and they told me that Belden, the composer of this hymn, et on m'a dit que Belden, le compositeur de ce cantique, when Adventism had the debate about works and faith, alors quand le mouvement adventiste était au cœur du débat des œuvres versus la foi, he was one of the strongest theologians that thought that works had a big important role in salvation. il faisait partie des théologiens qui croyaient avec fermeté que les œuvres avaient une grande part à jouer dans le salut. And Ellen White rebuked Belden. Et Ellen White l'a réprouvé. So it is very mysterious that the hymn made it to the hymnal, Et c'est pour moi un mystère que ce chant fasse partie du recueil. but we hardly sing it Bon, on le chante jamais. because pastors and musicians, when we read the lyrics, we say, no, this is not Christ-centered, it's God, it's man-centered. Parce que lorsque les pasteurs ou les musiciens lisent les paroles, ils se disent, non, en fait, ça c'est centré sur nous, pas sur Dieu. It doesn't have a biblical doctrine. Il n'y a pas de doctrine biblique dans ce chant. So in the new hymnals, this hymn is not longer there. Et vous constaterez que dans le nouveau recueil, cette chanson ne figure pas. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Because when we sing things like that, Parce que vous savez, lorsqu'on chante de telles paroles, we feed the spiritual insecurity. on ressent l'insécurité spirituelle. And see the difference between the words of the hymn and the Bible. Constatez la différence entre la parole de Dieu et les mots du cantique. On lit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est entré au ciel, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à ce que nous croyons. Ce souverain sacrificateur comprend nos faiblesses, car il a été confronté aux mêmes épreuves que nous, mais il n'a pas péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de notre Dieu plein de grâce. Là, nous recevrons sa miséricorde et nous trouverons la grâce pour nous aider dans nos moments de besoin. » Hébreux 4, versets 14 à 16. Do you experience the joy of salvation when you read this? Est-ce que vous vivez la joie du salut quand vous lisez ça? Yes? Oui? Yeah. So that is what we want from our songs as well, Et to c'est ce que be vous- biblical. Et c'est ce que nous voulons ressentir aussi de nos chansons. Nous voulons qu'elles soient bibliques. Please don't get me wrong. I'm not trying to be disrespectful with a hymnal. Ne vous méprenez pas, je n'essaie pas de manquer de respect aux hymnes et louanges. The hymnal is a wonderful compilation, Notre recueil d'hymnes et louanges est une compilation fantastique. but the hymnal is not the Bible. Mais le recueil d'hymnes et louanges, ce n'est pas la Bible. That is why our church reviews the hymnal and keeps adding and taking hymns. C'est la raison pour laquelle notre Église révise le recueil des hymnes et louanges et y ajoute et y enlève des chansons. From 1849 Depuis 1849 to 1901, jusqu'en 1901, Ellen White published 23 Adventist hymnals. Ellen White a publié 23 recueils de chants adventistes. Almost one new hymnal every 2 years. Ça, c'est presque une moyenne d'un recueil par 2 ans. And she kept, with James and his son Edson, she kept adding hymns and taking hymns. Et à l'aide de son mari et son fils, elle a continué à ajouter et à retirer des chants. Because she understood that music keeps evolving. Parce qu'elle comprenait que la musique évolue continuellement. And she would go to a church and say, oh, I love that hymn. Let's take it.
Elle est dans une église et dit, ah, j'aime cet hymne, ajoutons-le, Let's, ajoutons-le, let's include it in our hymnal. ajoutons-le au recueil. And then she would say, oh, this hymn, I don't think it conveys the joy of salvation or righteousness by faith, so let's take it out. Ou elle se disait, oh, cette chanson, je ne pense pas qu'elle communique l'espérance du salut ni le salut par la foi, donc retirons-le. So that is healthy. C'est sain de le faire. Amen? Amen. Truth is progressive. La vérité est évolutive. We keep digging in the Bible and understanding the biblical truth. On continue à fouiller dans la Bible et à comprendre des vérités bibliques. So I cannot stress enough the importance of biblically faithful theology that we sing. Donc, je pourrais jamais mettre assez d'accent sur sur l'importance de choisir des chants qui ont un fondement biblique. This is also Ellen White talking about worship. Et ça aussi, c'est une citation de Review and Herald d'Ellen White qui parle de l'adoration. Elle va comme suit. Dieu est offensé par votre manière sans vie dans sa maison, par vos façons inattentives et indifférentes de mener le service religieux. Vous devez garder à l'esprit que vous venez au culte pour rencontrer Dieu, pour être rafraîchi, réconforté et béni, non pour accomplir un devoir imposé. Imposé. Sometimes we sing like suffering the song, right? Oui, parfois on chante comme si on souffrait de chanter la chanson. And we miss the joy of salvation. Et on passe à côté de la joie du salut. Now, I want to say one more thing about joy. Je vais vous dire une dernière chose sur le sujet de la joie. Personally, this is just my personal opinion. Mon opinion personnelle est la suivante. Personally, when I play and sing and conduct Johann Sebastian Bach music, Alors, personnellement, lorsque je joue et je chante et je conduis, I cannot find more joy anywhere else. je ne peux pas trouver plus de joie qu'en faisant ça. I think Bach music is profoundly joyful. Bach music? Bach is a composer. Ah, OK. Donc, je trouve que les chansons de ce compositeur en particulier sont particulièrement joyeuses, enthousiastes. Just the motion in harmony. Juste le mouvement et l'harmonie. He will take us places that are unexpected. Il va vous amener à des endroits inattendus. The depth of his musical thoughts La profondeur de sa réflexion musicale. moves me deeply. Ça m'émeut profondément. And maybe because I love harmony and I teach harmony, Peut-être parce que j'aime et j'enseigne l'harmonie. it's very hard for me to find something more fulfilling than his music. C'est très difficile pour moi de trouver quelque chose de plus satisfaisant que sa musique. And sometimes I'm tearing tears of joy as I'm listening or singing Bach. Des fois, ça me tire des larmes alors que je chante ou je joue sa musique. And I love my children with all my heart. Et j'aime mes enfants avec tout mon cœur. Sometimes they tell me, Mom, that is so sad. Sad music. Parfois, ils me disent, Maman, cette chanson est tellement triste. C'est de la musique triste. Sad music? La musique triste. There's nothing more joyful than this for me. Pour moi, il n'y a rien de plus joyeux que ça. But I understand they have another sensitivity. I still love them. Je les aime quand même et je comprends qu'ils ont un autre type de musique. I tell them you have to train your brain to love Bach because we will be singing this music in heaven. Just for you to know. Je I leur know. dis, vous devez vous entraîner mentalement pour aimer la musique de Bach parce que c'est ce qu'on va chanter au ciel, je vous le dis. But when I say joy, Mais quand je vous parle de joie, joy is also a very personal thing. c'est aussi un élément très personnel. What is joyful for you may not be joyful to me. Ce qui vous rend heureux, ce qui vous vous procure de la joie, peut peut-être pas faire le même effet sur moi. And that is why I think Paul is so wise when he says psalms, hymns, spiritual songs. Et c'est pour ça que je trouve que Paul a été très sage quand il a dit des psaumes, des cantiques et des chants spirituels. And I hope you can find the joy of Jesus' salvation somewhere. Et j'espère que vous pourrez vivre la joie du salut de Jésus à travers une de ces catégories-là. Right? That is why diversity is important. D'où l'importance de la diversité dans l'adoration. Translating Jesus and the joy of his salvation into different songs. Communiquer Jésus et la joie de son salut à travers différents types de chansons.
And finally, Et finalement, I would like to share with you one video, media. I'm sorry we didn't have time to discuss this, but before this slide, there is a YouTube link. And I wanted to share with you, it's just 4 minutes. We talk about music ministries in Adventism around the world. alors je suis désolée pour la technique, je vous ai pas prévenu de cela. J'aimerais partager une petite vidéo, vous faire visionner une vidéo d'environ 4 minutes. And we said that right now, the music ministry more impactful in Adventism around the world is Brazil. Et on disait que le ministère musical qui a le plus d'impact en ce moment au niveau adventiste, c'est au Brésil. They are o mais grande do mundo anywhere. So I want to share with you one video. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. And these are some singers, composers, music engineers in Brazil that got together. Et alors, vous y verrez des compositeurs, des musiciens, et des ingénieurs musicaux qui se sont rassemblés au Brésil. And all the music that they are singing is composed by them, Adventist composers. Et toute la musique qu'ils chantent, ils l'ont composée, des compositeurs adventistes. Most of the music talks about the second coming of Christ, because that's why we are Adventists, right? Le sujet principal de toutes ces chansons, c'est le retour de Jésus. Parce que nous sommes adventistes, c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas? So what is Adventist music? Alors, qu'est-ce que de la musique adventiste? I would say that Adventist music is music that centers on the advent of Jesus. Je vous dirais que la musique adventiste, c'est de la musique qui est centrée sur le retour de Jésus. And that is in agreement with the Adventist theology. Et qui est en conformité avec la théologie adventiste. And for me, this is a dream come true. When I went to Brazil 6 or 7 years ago, et pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Quand je suis allée au Brésil il y a 6 ou 7 ans, and I saw how these Adventist composers work there, et j'ai vu comment ces compositeurs adventistes travaillent, it was life-changing to me. Ça a changé ma vie. Because they are full-time music ministers, writing music, singing, playing, conducting, producing music to spread the gospel, to do evangelism with music. Ce sont des gens qui se consacrent à temps plein à l'évangélisation et à partager le message de l'Église adventiste à travers la composition et le chant de musique adventiste. They are not the only ones. Ils sont jeunes? They are not the only ones. Ils ne sont pas les seuls. There are many music ministries in Adventism around the world. Il y a plusieurs ministères de musique adventiste à travers le monde. And I wanted to finish with this. Et je voulais terminer sur cette note. Because I hope that you can be inspired. Parce que j'espère que ça saura vous inspirer. To keep producing music, writing, de continuer à faire de la musique, à l'écrire, singing, la chanter, playing, la jouer, conducting, la conduire, doing sound engineering, de faire producing, la conception de son. Whatever God is asking you to do. Peu importe ce que Dieu vous demande de faire. I hope that you feel inspired because you are not alone. J'espère que ça saura vous inspirer et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Instead of talking and fighting about music, plutôt que de toujours parler et de se disputer même sur la musique. I hope that we can make music to bless. J'aimerais que l'on puisse faire de la musique pour bénir autrui. Amen. To bless our church community and the neighborhood and everybody out there. Pour bénir notre communauté d'église, mais aussi le voisinage et tout le monde à l'extérieur. So I hope this can serve as an inspiration to everyone. Alors, j'espère que ça saura vous inspirer.
Nós vamos cantar agora sobre o nosso grande reencontro com o nosso amigo Jesus. Amém? Se essa é a sua esperança, cante com a gente. This song is about Jesus as the Lamb of God is worthy. Ce chant est à propos de Jésus qui est l'agneau de Dieu et qu'il Com jardins e qu'il um est divin. rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei. Correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Feche os seus olhos agora. Imagine você correndo ao encontro do seu Pai do céu. Que lindo encontro. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. Correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno a ti, tanto esperei por esse momento. Ele é digno. Pra sempre irei te adorar, digno. E junto ao coro dos anjos vamos cantar assim: cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia. Cantaremos bendito seja o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Nós cantaremos. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado.
Thank you. This is just an example of what they are doing in Brazil. C'était juste un exemple de ce qu'ils font au Brésil. This may not apply to your local congregation. Ça peut ne pas s'appliquer à votre église locale. I'm talking about the style. Je parle du style. Where I am at Loma Linda, it wouldn't be well accepted as this song in the worship service. Là où moi je suis à Loma Linda, ça ne serait pas bien reçu comme une chanson pour le culte d'adoration. I'm the director for the traditional service, Je fais référence au service traditionnel. and we don't use drums. Et on n'utilise pas de batterie. We only use timpanis when we have the orchestra. On utilise seulement les instruments lorsqu'on a l'orchestre. So I'm not saying that now music has to sound like that. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça doit être ça le nouveau son de votre musique. What I am saying is music ministry in Brazil is so successful because they found formulas to work together. Ce que je vous dis, c'est que le ministère de la musique au Brésil a réussi très bien parce qu'ils ont trouvé des sons pour The music jouer speaks, ensemble. the music speaks to their cultural identity. La musique les rejoint de leur identité culturelle. They have the institutional support, financial support, Ils ont le soutien de l'institution et au niveau financier. and they are 1.5 million members. Et il y a 1,5 million de membres. So, and one thing leads to the other. Music in Brazil is evangelism, pure evangelism. Une chose mène à l'autre. Alors, au Brésil, la musique est un style d'évangélisation. In Spanish, we say, en vez de trabajar a codazos, trabajemos codo a codo, which means instead of working like that, musicians competing to each other and not being able to work together, let's hold hands and work together. Il y a une expression en espagnol qui se dit plutôt que de jouer du coude pour dominer l'un sur l'autre, travaillons ensemble. And now I will ask you before the Q&A session, if you would please stand up and we will finish with this psalm together. Alors, ça- juste avant la période de questions-réponses, je vais vous demander de vous lever et on va finir en lisant le psaume suivant ensemble. It's a psalm by David. C'est un psaume de David. And I hope that you can remember these verses as you go back to your local congregation. Et j'espère que ces versets vous resteront à l'esprit quand vous retournerez à vos églises locales. Let's say this together. Let all that I am praise the Lord. Que tout ce que je suis loue l'Éternel. With my whole heart, I will praise his holy name. De tout mon cœur, je louerai son saint nom. Let all that I am praise the Lord. Que tout ce que je suis loue l'Éternel. May I never forget the good things he does for me. Que je n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Can we do it once in English, just reading? And Alors, on va le lire une together? fois en anglais. out loud. Here we go. Let All that I am, praise the Lord. With my whole heart, I will praise his holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things he does for me. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. I want to thank you for your presentation. J'étais enrichi. It was enriching. I was J'étais béni. and I was blessed. J'ai une question. Si vous pouvez nous dire s'il y a des différences entre les instruments qui ont été utilisés dans l'adoration des temples et d'adoration dehors des temples. So my question is there a difference between the instruments that were used inside the temple and the instruments that were used outside the temple? Thank you for that question. Merci pour cette question. It's a very important question. C'est une question très importante. So, biblically, in the Old Testament, Donc, bibliquement, dans l'Ancien Testament, we see how Israel used instruments nous voyons la manière dont elle a utilisé les instruments in the context of the courtyard of the temple. dans le contexte du parvis du temple. And the list that is
that appears in the Bible is cymbals, harp, lyres. Et la liste qui apparaît dans la Bible, ce sont les cymbales, la harpe et la lyre. And it's very interesting that the center of worship is the altar, where the sacrifice of the lamb happens. Et ce qui est intéressant, c'est que le centre le centre de l'adoration, c'est l'autel où a lieu les sacrifices. And according to First Chronicles, the instruments are playing on a side. The music and the musical instruments are not the center of worship. Et selon un chronique, les instruments sont joués sur le côté, donc ils ne sont pas à l'intérieur. They have a functional purpose. Ils ont un objectif fonctionnel. It is to embellish the worship service. Et c'est pour embellir le service d'adoration. It's a multisensorial experience. C'est une expérience multisensorielle. There is incense for your smell. Il y a de l'encens pour le sens de l'odorat. There is music for your ears. Il y a la musique pour votre ouïe. And of course, the visual experience is also rich. Et bien sûr, l'expérience visuelle est très riche. So this is the function of the musical instruments within the context of worship in the temple, the tabernacle, and then the temple. Donc, c'est là la fonction d'utilisation des instruments de musique dans le temple, dans le tabernacle. Israel doesn't have profane and sacred music. Israël n'avait pas de musique séculière et sacrée ou profane et sacrée. Everything is sacred for them. Pour eux, tout était sacré. But they divide music into functions: Mais ils ont divisé la musique en deux fonctions. liturgical, non-liturgical. La musique liturgique et la musique qui n'est pas liturgique. Liturgical instruments in the tabernacle and the temple are very soft instruments Les instruments liturgiques qui sont dans le temple et dans le tabernacle sont des instruments très doux because they accompany the sacrifice. parce qu'ils accompagnent le sacrifice. Non-liturgical instruments are all of them that are named in Psalm 150. Les instruments qui ne sont pas d'ordre liturgique sont tous ceux qui sont mentionnés dans le psaume 150. The flute, Ce sont les flûtes, the large cymbals, les larges cymbales. they don't participate in the courtyard. Eux ne sont pas inclus dans le parvis, But when the Israelites go to Jerusalem, mais lorsque Israël se rend à Jérusalem, the Psalms of Ascension, they use these instruments. les psalmistes utilisent essentiellement ces instruments. Weddings, Durant les cérémonies de mariage, Feast of the Tabernacles, durant la fête des tabernacles and other feasts, they use all the instruments. et d'autres célébrations, ils utilisent tous les instruments. So there is a difference between the instruments in the courtyard accompanying the sacrifice, Donc, il y a une différence entre les instruments qui se trouvent dans le parvis et qui accompagnent les and sacrifices. they are very soft. Ils sont très doux. And then you have the other instruments for other occasions that are non-liturgical occasions. Puis, on a les autres instruments pour toutes les occasions qui ne sont pas d'ordre dans le contexte de la liturgie. And among those instruments is the trumpet or the shofar Et parmi ces instruments, on retrouve la trompette ou le chafar, that has the function of calling people to worship qui a pour fonction d'appeler les gens à l'adoration or calling people to war. ou même appeler les gens à aller en guerre. Yeah? But they are not accompanying worship. Mais ils n'accompagnent pas l'adoration. I don't know if I mean, I could go on and on and on, but I don't know if that responds to your question. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on Yeah. Est-ce qu'on Very good peut question. appliquer ce concept aujourd'hui et donner une idée des instruments qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église, si j'ai bien compris la question? Yeah, thank you very much for your question. Merci pour la question. It's also a very important question. C'est aussi une question très importante. Yesterday, when we talked about the Holy Flesh episode in Indiana, 1901, Hier, lorsque nous avons parlé de l'épisode de la chair sainte en Indiana en 1901, I think that Ellen White responds to that question. je pense que Ellen White répond à cette question. And she said, those instruments, well employed, have a place in worship. Elle dit que ces instruments, lorsqu'ils sont bien utilisés, ont leur place dans l'adoration. So she is not talking about instruments that are forbidden in worship, but are used appropriately. Donc, elle ne mentionne pas que des instruments soient interdits dans le contexte de l'adoration, mais elle spécifie que c'est l'usage qu'on en fait qui est important. And I think her principle is very wise. Et je pense que son principe est plein de sagesse. So let's talk about
this church, for example. Donc, prenons cette église, par exemple. There is a piano, Il y a un piano, there's an organ, il y a un orgue I see drums. et je vois une batterie. So whoever is playing the drums Donc, la personne qui joue de la batterie needs to learn how to blend with the rest of the instruments. doit apprendre à intégrer son son avec le reste des instruments. And it's a technical aspect of music. Et c'est un aspect très technique de la musique. For example, I conduct the orchestra Par exemple, moi, je conduis un at orchestre Loma Linda, à Loma Linda. and we have two big timpanis, Et nous avons timpani? timbal. OK. Nous avons 2 grandes timbales. I mean, there are four, but usually you use two. Il y en a 4, mais dans les faits, on utilise 2. And we have 80 instruments Et nous avons 80 instruments to balance two timpanis. qu'on doit équilibrer avec ces 2 timbales. 30, 40 strings, Nous avons 30 à 40 instruments à cordes 12 brass, et 12 instruments, disons, 12 cornes, 10 woodwinds, bowings, une dizaine qui sont flute, oboe, clarinet. OK, qui avant, donc les flûtes, le hautbois, la clarinette. All of them to balance two timpanis. Et tout ça doivent être équilibrés avec 2 timbales. So if you have a drum set and a piano, Donc, si vous avez une batterie et un piano, it will not work. ça va pas fonctionner. You will need to balance that. Vous allez devoir équilibrer ces instruments. Maybe a keyboard instead of a mechanic piano, Peut-être utiliser un clavier, donc un piano numérique, a keyboard with another keyboard with strings. un autre clavier qui a un son de corde. You know, so the needs of the instruments, I professionally see that more as a technical aspect than a spiritual aspect. Donc, moi, personnellement, je vois le besoin de certains instruments ou de la présence de certains instruments comme un aspect technique et non un aspect spirituel. Yes? D'accord? And this is exactly what Ellen White said with the Holy Flesh episode. Et c'est exactement ce à quoi Ellen White voulait en venir lorsqu'elle faisait référence à cet épisode de la chair sainte. They had two big drums, Ils avaient 2 gros tambours, two violins, 2 violons, a flute, une flûte, a little organ, un petit orgue. and I think there was a clarinet as well. Et je pense qu'il y avait aussi une clarinette. And the drums were playing very loud Et les tambours jouaient vraiment bruyamment in a small room. dans une petite salle. There's no way that can go well. Mais il n'y avait pas moyen que ça puisse bien se passer. It's just perturbing. Ça allait juste nous perturber. So she said it was not well used. Donc, elle a dit que ça n'a pas été bien utilisé. Yeah? D'accord? The other one? Merci. Même si cela a été fait, mais je vais quand même le faire aussi. Je tiens à vous remercier pour les différentes interventions qui me sont très instructives. I know it's been done, but I just wanted to thank you again for the different presentations that were very instructive. J'ai 2 questions. I have 2 questions. La première porte sur une thématique qui a été abordée hier, One of them is on one of the themes that were covered yesterday, notamment en lien avec le concept de la contrafacta ou de la contreface. when you talked about the concept of contrafacta. Je ne sais pas si je me trompe. Je pense qu'un classique peut être profane ou sacré. Now, I may be wrong, but I feel like a classical piece can be profane or secular or sacred. Je pense à des classiques de Beethoven, Haydn, Mozart. I think about classics from these composers. Est-ce que ces classiques peuvent être chantés à l'église comme des sacrés, des chansons sacrées ou musique sacrée? So can these pieces be sang in church as sacred songs and hymnals? Pourquoi je me pose la question? Parce que je me rappelle quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup les chansonnettes françaises. I asked this question because when I was younger, I used to listen to a lot of songs referred to commonly as French sing-alongs, chansonnettes françaises. On les utilisait aussi pour le mariage à l'église. Mais à force de grandir, il y a des pasteurs qui ont dit, bon, les chansonnettes françaises, mais
en valeur l'amour d'un homme pour une femme, il ne faut pas les utiliser à l'église. These songs are usually love ballads, and we will hear them a lot in marriage ceremonies and weddings. But as I was growing up, pastors came to say that, well, these songs, they really talk about a carnal or love between a man and a woman. So we really shouldn't be singing them in church. Tenant compte de ce concept, qu'est-ce que vous en pensez? So in light of this concept, what would you think? Parce qu'il y a d'autres personnes qui changent les paroles ou la musique, donc c'est ça la première question. So some people would just change the lyrics of these songs. So that's my first question. Will you mind if I respond to this question? My memory is so bad, I will not remember. That's the problem. Thank you. And then the second. All right? After Alou, Donc, je vais répondre à la première question. Ensuite, tu pourras poser la deuxième question si ça ne te Okay. dérange pas. Okay. So thank you for your question. I think it's a very important question. Merci pour la question. Je pense qu'elle est très importante. We talked about associations yesterday, how our mind associate a song with a smell, with a memory, with a place. Hier, nous avons parlé d'association et la manière dont certains sons peuvent être associés avec une odeur, un souvenir ou un lieu. So I think that when we offer our worship to God in song, Donc, je pense que lorsqu'on offre notre adoration à Dieu à travers les chants, we should offer the best. on doit offrir le meilleur. So if there are songs that don't have that association with secular music, Donc, s'il y a des chants qui n'ont pas d'association avec des musiques séculières, it will be better. je crois que ce serait mieux. Now, if you need to use those songs because you don't have anything else, Mais s'il vous faut utiliser ces chants spécifiquement parce que vous n'avez pas d'autres chants, maybe there is a way to make it work. peut-être qu'il y a une manière de les arranger, que ça fonctionne. But the principle is offer the most excellent that you can bring to God. Mais le principe, c'est offrir ce qu'il y a de plus excellent à Dieu. The less associations, the better. Moins il y a d'associations, mieux c'est. I don't know if I answer your question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. oui, bien sûr. And last one, Et dernier élément. Ok, la seconde. Oh, Paul says everything is feasible, but not everything is convenient, Paul dit, edifying. Paul dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. So the most convenient, the more edifying, the better. That will be a principle. Donc, plus c'est pratique et plus c'est édifiant, mieux c'est. Ce serait le principe derrière ma réponse. merci. La Thank seconde you. question porte sur un point que vous avez abordé tout à l'heure. C'est sur notre recueil de chants. Et j'aime bien l'idée selon laquelle c'est pas une Bible, c'est il y a des changements qui se font régulièrement. J'attends la traduction. So my next question is about the hymnal, and I like the concept, well, that you mentioned the fact that it's not a Bible and that there are regular changes that can be brought to it. Récemment, j'ai écouté quelques pasteurs adventistes, des adventistes, pasteurs et autres frères, sur un chant en particulier de notre hymne louange. And I listened recently to one of our pastors, an Adventist pastor, who talked specifically about the French hymnal, the hymne louange, c'est ça? Dans ce chant, on parle des archanges. And that a song in one of the songs in our hymnals Et il est, mentions archangels. il est dit qu'il y a une discussion au niveau de l'Église mondiale sur le mot archange parce qu'en réalité, dans la Bible, on ne parle pas des archanges, mais un archange, parce que dans la Bible, c'est toujours singulier. So I hear that there's a conversation about the use of the term archangel because we don't talk about archangels plural because in the Bible there's only mention of one archangel. There's only mention of ever one. J'ai essayé de faire mes recherches aussi. Je pense que ces gens ont raison parce qu'on dit que l'Église adventiste essaie de travailler pour enlever cette chanson, mais je ne sais pas. Donc, on continue à chanter les archanges. Donc, étant donné qu'on est réunis ici, je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une chanson à enlever puisque c'est une théologie qui n'est pas forcément biblique? Donc, je pense qu'il y a d'autres chansons. Donc, que doit-on faire quand on rencontre ce genre de problèmes? So my question is, well, I made some research of my own, and I tend to agree that maybe it's not the right usage of the term. So my question, as we're united here together, is since we find this song that mentions multiple archangels in the song, and that we might believe biblically that there's only one archangel, should that song be removed from our hymnal? And what would be your opinion about this?
Merci. Okay, thank you for your question. I think that the process that you're following is the right one. That's what I did with that hymn that I mentioned. When you find something that is not biblically faithful, you get in touch with. What I did is I emailed the General Conference, and then there's a process, and they will review. And next time they come with a hymnal, they will take into consideration your request. So I think that the process that you are following is the right one. Donc, je pense que le processus que vous avez entamé est un bon processus. Ce que j'ai fait lorsque j'ai rencontré une situation similaire, que j'ai trouvé un chant ou une parole qui ne semblait pas biblique, c'est que j'ai envoyé un courriel à la conférence générale et qu'eux ont entamé un processus de recherche. Donc, je pense que le processus est le bon. Yeah? Did I respond to your Est-ce que question? ça répond à la question? Mais eux, mais la conférence générale a leur propre processus dans lequel ils vont passer en revue le contenu de la chanson. The church is open to reviewing hymns. Et l'Église est ouverte à la révision de certains cantiques. I also want to mention that I have a question online. Je veux aussi mentionner que j'ai une question en ligne, donc après vous. Ok, ben, Ah, OK. Well, OK, d'accord. Merci, Pasteur Stéphane. Est-ce que vous de céder votre place? Thank you. Donc, la question qui va comme suit. In the Holy Flesh, Ellen White singles out the drums when she talks about in reference to the quote that you mentioned. Do you think that we can use it in our service of worship in our church? And also, can we use any kind of music if the good word of God, G-O-D, it's in capital, is included? Donc dans l'épisode de la chair sainte, Ellen White mentionne spécifiquement l'usage de la batterie ou des tambours. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même utiliser la batterie ou les tambours dans notre service d'adoration, dans nos églises? Et est-ce que tout type de musique peut être inclus si il mentionne the good word of God, la bonne parole de Dieu? C'est la question. Yeah. In the Bible, I love that Paul says that we are chosen instruments, we, human beings. J'aime que dans la Bible, Paul mentionne que nous sommes des instruments qui avons été choisis. And I firmly believe that we are the musical instrument of God. Et je le crois fermement. Nous sommes les instruments de musique de Dieu. And Ellen White says that if our heart is consecrated Et Ellen White nous dit que si notre cœur est consacré and we are humble, et que nous sommes humbles, we will make music pleasant to God. nous rendrons notre musique agréable à Dieu. It comes from the inside. Donc, ça provient de l'intérieur. I can play the harp Je peux jouer de la harpe with a prideful heart avec un cœur enflé d'orgueil and I will contaminate worship. et je vais ainsi contaminer l'adoration. It will not be acceptable. Et ce ne sera pas acceptable. Now, I can play the drums with a humble and consecrated heart in tune with God, Je peux jouer de la batterie avec un cœur humble et consacré et en accord avec Dieu. and God will accept it. Et Dieu va l'accepter. That is a biblical concept. Ça, c'est un concept qui est biblique. Ellen White also supports this concept. Et Ellen White soutient aussi ce concept. Having said that, Cela étant dit, drums are very special instruments. les tambours et la batterie est un instrument très spirituel. It's very hard to find. Spécial, désolé, un instrument spécial, merci beaucoup. It's very special to find drummers C'est très particulier de trouver des batteurs that will blend with the rest of the instruments. qui vont se mêler harmonieusement avec le reste des instruments. If you find one, take care of her or him. It's very precious. Si vous trouvez ce genre de batteur, gardez-le précieusement parce qu'ils sont difficiles à trouver. So the problem with drums is blending with the rest of instruments and make it sound appropriate, beautiful, and just blended. Donc, le problème avec la batterie, c'est de trouver une manière de le mêler aux autres instruments d'une manière qui soit belle et harmonieuse. But I found that the organ has the same problem. Mais je trouve que l'orgue a le même problème. You just press full steps Et vous appuyez sur full steps and you cannot hear anything else. et on n'entend plus rien d'autre que l'orgue. So it's not only the drums. Donc, ce n'est pas un problème particulier à la batterie. Yeah. So I would say we have to be cautious
careful, very intentional in the use of the instruments, Donc, je crois que nous devons être très conscients et très prudents dans l'usage de nos instruments, and especially the drums. surtout la batterie. And when we talk about instruments, Et lorsqu'on parle d'instruments, we're not only talking about the device, the instrumental device, but the person that is the instrument that is playing it. on ne parle pas seulement de l'appareil ou de l'objet en tant que tel, mais on parle aussi de la personne qui en joue, qui est aussi un instrument de Dieu. Lastly, I want to say one thing. Enfin, je veux dire une chose, This is hard to hear. et c'est difficile à entendre. We have been racist with instruments and with the use of instruments. On a été très raciste avec les instruments et l'usage des instruments. The piano comes from Italy, Europe. Le piano, ça vient de l'Italie, en Europe. Europe is good. L'Europe, c'est bon. Yeah. European is fine. Ce qui est européen, c'est bien. But the history of piano bar, it was used in taverns and bar, doesn't matter. Mais l'histoire du piano, le piano a été utilisé dans les tavernes, dans les bars, c'est pas grave. Where do the drums come from? La batterie, ça vient d'où? Les tambours, ça vient d'où? And we say, oh no, Yeah. that's wrong. On dit, oh non, ça c'est pas bon. Careful with that. Attention, That is not biblical. ce n'est pas biblique. That is human and it's not good. C'est humain et ce n'est pas bon. If we judge, yeah. I agree. Ah, je suis d'accord. It is about time Non, il est temps to think biblically and not culturally. de réfléchir bibliquement et non culturellement. Not everything that comes from Europe is good. Well, Ce n'est pas tout ce qui vient de l'Europe qui est bon. if we judge the use of instruments according to its origin, Si nous jugeons l'usage d'un instrument basé sur son origine, we wouldn't be playing any instrument on va jouer de tous les instruments. because On va pas jouer d'aucun instrument, pardon. the first instruments are made by Jubal Cain, a descendant of Cain. Et parce que les premiers instruments ont été créés par Jumal Caïn et ont été utilisés par Caïn, So it will be un descendant simple. de Caïn. But we don't judge the instruments by their origin, Donc, nous ne jugeons pas les instruments de par leur origine, but their function, how we use them to praise God. mais nous les jugeons selon leur fonctionnalité et la manière dont nous les utilisons pour louer Dieu. Amen. Thank you. Here in Quebec, we have a very particular problem. Ici au Québec, nous avons un problème bien particulier. I used to say when I am in meetings at the North American Division, we are the only non-English conference in North America. Je disais lorsque j'allais dans mes rencontres à la division nord-américaine que nous sommes la seule fédération qui ne parle pas anglais de manière prédominante. So sometimes our churches, we borrow from the richness of the English music, worship music. Et parfois, dans le contexte de notre adoration, nous faisons des emprunts tirés de la richesse et de la variété des chants en anglais. And I've seen when I preach in churches, I see, they take English popular worship songs, even more contemporary ones, and we put them into French. Et je le vois dans les églises, on prend des chansons de style contemporain ou des chansons populaires dans l'adoration qui sont en anglais et on les traduit en français. But now you mentioned that translation may be a problem because if you're taking music that has been copyrighted and you take it and put new lyrics, even if it's a translation, my question is, how can we deal with translating these songs? Do we have to verify the copyright? Do we have to contact the owner of the copyright? Can we just take one because we like it? It's on YouTube. It's very popular. We just take it, borrow it, put French words on it. We sing it in our church. Is it acceptable? And what is the procedure to work with that? Sorry, Sarah. Oui. Donc, essentiellement, la question est à savoir, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est adéquat de pouvoir simplement faire une traduction libre de ces chants ou est-ce qu'il y a un processus par rapport aux marques déposées, au copyright et ces autres concepts? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre ou est-ce qu'on peut juste prendre une chanson, mettre des paroles en français dessus et pouvoir le chanter? Yeah, thank you. That's a very important question as well. Very important I question. have more, but there's no. I hope to have the occasion to ask more questions. J'aimerais avoir l'opportunité de poser plus de questions, mais on n'a pas beaucoup de temps, alors je pose celle-là. Yes, thank you. Copyright is
very important and is the right thing to do. Donc, le concept de copyright ou de marque déposée est très important. Et en effet, le processus est le bon. There are several publishing houses of Christian music. Il y a plusieurs maisons d'édition qui publient de la musique chrétienne. CCLI is the most common one, CCLI est le plus commun. and the conference can buy an annual contract for Et all the churches. La fédération peut acheter un contrat annuel pour toutes les églises locales. It's not a lot of money. Ce n'est pas beaucoup d'argent. And authors of songs, they love when you want to translate their song. You just need their permission. It's not hard. You just need the permission. Généralement, les auteurs de musique aiment beaucoup qu'on utilise leur musique, mais il faut simplement leur demander la permission, ce qui n'est généralement pas très difficile. I don't know if I have answered your question. J'espère que ça a répondu à la question. On a une question en ligne. We have an online question. Sachant que l'Église adventiste présente une forte influence occidentale, quels aspects de sa liturgie reposent sur des principes bibliques immuables et lesquels relèvent plutôt de traditions culturelles? So knowing that the Seventh-day Adventist Church presents a strong Western influence, or what aspects of its liturgy are based on biblical principles that are transcendent, and which rather belong to cultural traditions? Wow. Oof. Wow. That's an amazing question. Whoever asked for it, thank you. Donc, c'est une question vraiment incroyable. Donc, celui ou celle qui l'a posée, merci beaucoup. I am praying that God will give me the capacity to wrap it up in 2 minutes. J'espère pouvoir répondre à la question en 2 minutes. So, biblically, worship has 3 stages. Bibliquement, l'adoration a 3 étapes. The gathering, Le rassemblement, the word, la parole sending. et l'envoi. So, the gathering, when we go to the Old Testament, right, is the courtyard. Le rassemblement, quand on fait référence à l'Ancien Testament, on parle du parvis. Is the community that gathers C'est la communauté qui se rassemble to hear the word. pour entendre la parole de Dieu. And then we also have the synagogue. Nous avons aussi la synagogue. So they first gather, and then the second stage is the word of God. Donc, d'abord, ils se rassemblent, puis on passe à la deuxième étape qui est la parole de Dieu. Music, that is why we emphasize so much to sing the word of God, because that's the core of worship. Et c'est pourquoi en mettant l'accent sur le fait qu'il faut chanter la parole de Dieu, parce que c'est l'essence de l'adoration. And Christ is the word made flesh. Hallelujah for Et that. Christ est la parole incarnée. Amen et alléluia. Yeah? So Christ, Jesus Christ, is the word that we are supposed to sing and speak. Donc, Jésus est la parole que nous devons chanter et citer. That's the central piece of worship. Donc, c'est la pièce clé de l'adoration. And then after that, we respond to the word of God. Puis, nous répondons à la parole de Dieu. Sunday churches, they do communion many of them, every Sunday. Beaucoup d'églises qui se rassemblent le dimanche ont un service de communion chaque dimanche. Because that is what the early church did. Parce que c'est ce que l'église primitive faisait. And I wish we could do communion Et j'aimerais qu'on puisse avoir ce service de communion every Saturday. à chaque sabbat. But that's just my wish. Mais ça, c'est mon souhait. So we say the gathering, the word of God, and after that, the sending Donc, on a parlé du rassemblement, de la parole de Dieu, et ensuite vient l'envoi. is the mission. C'est la mission. We call it the liturgy after the liturgy. On l'appelle la liturgie post-liturgique. It's like the woman at the well. I understand what worship is, and I have to run to tell others. C'est comme la femme qui était au puits. Je comprends maintenant quel est le message du salut et je dois courir l'annoncer aux autres. Worship is not about what I do. L'adoration, ce n'est pas ce que je fais. It's about what God is doing and what He wants to do with me, sharing mission of the church. L'adoration, c'est ce que Dieu fait, ce qu'il veut faire à travers moi, c'est-à-dire le partage et la mission. So those are the 3 stages of worship. Donc, ce sont là les 3 étapes de l'adoration. Gathering, Le rassemblement, the word of God, la parole de Dieu, and response, la réponse sending. et l'envoi. Yes, our culture has a lot to do with how we worship. Bien sûr, notre culture a beaucoup à voir avec la manière dont nous adorons. We can change elements, Nous pouvons changer certains éléments,
if we stay faithful to those 3 stages. Si nous demeurons fidèles à ces 3 étapes. Gathering, community is important. Le rassemblement, car la communauté est importante. The Word of God is our foundation. La parole de Dieu qui est notre fondation. And then we go on a mission to tell people who God is and He's coming soon. Puis nous allons au monde pour la mission raconter qui Dieu est et annoncer son retour. And I want to apologize to the person that made the question Et je veux présenter mes excuses à la personne qui a fait cette question because it's a fascinating question. parce que c'est une question qui est fascinante And we could be days talking about it, et on pourrait passer des jours à en parler. but we don't have the time now. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Et pour ajouter, we actually have to finish here. I've been getting signals. En fait, j'ai reçu plusieurs messages qu'il faut que nous concluions. So we have to, unfortunately, on ne pourra pas prendre d'autres questions. So malheureusement, on ne pourra pas prendre d'autres questions. May I say one more thing? For Donc, je vais this juste person, ajouter une dernière chose pour cette personne. there is one book, The Worship Architect, Il y a un livre, The Worship Architect, ou l'architecte de l'adoration, by Constance Sherry, par Constant Sherry. and it's in French as well. Oh, et le livre est aussi publié en français. It's an amazing book that C'est- talks about this topic. C'est un livre incroyable qui parle spécifiquement de ce sujet. And so, see, if the person is interested in knowing more about the structure of worship and how culture influences worship, Donc, si la personne veut en savoir plus sur la structure de l'adoration et la manière dont la culture influence le service d'adoration, that will be the book that I would highly recommend. alors je lui recommanderais de lire ce livre. All right. All right. Thank you very much. Thank you, everyone. Merci God bless à you. tous. And let's keep our new song fresh to God. God bless you. Amen. Amen. Donc, gardons nos instruments et notre chant nouveau pour Dieu.